Bonjour, bienvenue sur notre web-série La Minute Oncofertilité. Aujourd'hui, nous parlons de la réutilisation des gamètes ou des tissus préservés chez la femme dans un contexte oncologique. Pour toutes les patientes avant réutilisation d'ovocytes ou de cortex ovarien, il s'agit d'abord d'un prérequis législatif dans l'état actuel de la loi française. Pour pouvoir réutiliser ces ovocytes vitrifiés, la femme doit faire partie d'un couple hétérosexuel en âge de procréer. Notons qu'elle n'obtiendra pas de remboursement par la sécurité sociale de ces traitements si elle a plus de 43 ans. Concernant la réutilisation du cortex ovarien, cette technique n'est pas considérée comme de l'AMP, donc pas de problème pour le remboursement par la sécurité sociale. Notons bien de faire attention à l'âge de la patiente au moment de la réutilisation du cortex ovarien, d'une part du fait des risques obstétricaux accrus chez une patiente de plus de 45 ans, d'autre part chez une patiente de plus de 45 ans, du risque éventuel de cancer hormonodépendant si on expose la patiente à des taux supraphysiologiques d'œstrogène pendant plusieurs années. Concernant les prérequis médicaux, prioritairement, bien entendu, il est nécessaire d'obtenir un feu vert oncologique pour la patiente avant une grossesse. Il faut que le couple ait une infertilité avérée, avec notamment une insuffisance ovarienne chez la patiente. Dans ce cas, faisons attention à ce que l'endomètre ait une imprégnation œstrogénique suffisante pour une grossesse, avec prescription, si besoin et en l'absence de contre-indication, d'un traitement hormonal substitutif. Concernant la réutilisation du cortex ovarien, il faut s'assurer que la patiente n'ait pas de contre-indication à la cœlioscopie ou à l'anesthésie générale et que la recherche de maladies résiduelles dans le cortex soit négative. La réutilisation des ovocytes vitrifiés se fait au laboratoire de médecine de la reproduction par dévitrification des ovocytes, puis fécondation des ovocytes matures avec le sperme du conjoint. Nous vérifions le développement des embryons pendant 5 jours au laboratoire et si au moins un embryon de bonne qualité est obtenu, il sera transféré dans l'utérus de la patiente, préalablement préparé par un traitement d'œstrogène et de progestatif. Les résultats de la réutilisation des ovocytes vitrifiés nous sont montrés dans une étude de cohorte d'une équipe espagnole qui montre que l'âge à la congélation ovocytaire était en moyenne de 35 ans, alors que l'âge à la réutilisation était de 39 ans. L'équipe avait pu congeler en moyenne 9,5 ovocytes matures par patiente, avec un très bon taux de survie ovocytaire de l'ordre de 82%. 46% des patientes avaient au moins 2 embryons disponibles à l'issue de la réutilisation des ovocytes, et on voit le taux de naissance vivante cumulé qui est très correct, de 42% avant 35 ans et 29% après 35 ans. Nous savons que l'âge à la congélation ovocytaire est en effet le facteur pronostic principal. La réutilisation du cortex ovarien congelé se réalise par une autogreffe de ce tissu par un temps cœlioscopique sous anesthésie générale. Comme vous pouvez le voir sur la diapositive, il s'agit de regreffer par des micro-sutures les fragments ovariens préalablement décongelés sur le site de l'ovaire restant ou sur un site péritonéal préalablement préparé. La reprise du fonctionnement ovarien a lieu en moyenne 4 mois après la greffe. Les grossesses obtenues l'ont été spontanément ou après stimulation et fécondation in vitro du tissu greffé. Une revue de la littérature mondiale en 2018 recensait 131 grossesses publiées après autogreffe de cortex ovarien, ce qui correspondait à un taux de grossesse de 40% par patiente. Notons que 3 grossesses ont été obtenues dans la région en 2020 après autogreffe de cortex ovarien. La sécurité est essentielle dans cette technique, avec une recherche nécessaire de marqueur initial du cancer dans un fragment test décongelé. Dans ce contexte, la greffe est contre-indiquée à l'heure actuelle dans les tumeurs ovariennes ou avec métastase ovarienne, dans les leucémies aiguës et les tumeurs du système nerveux central. Cas particulier pour les patientes BRCA 1 ou 2 ayant eu une congélation de cortex ovarien avant chimiothérapie d'un cancer du sein, la greffe n'est pas contre-indiquée chez elles, mais il sera nécessaire de retirer le tissu ovarien une fois la grossesse obtenue,
du fait du risque accru de cancer ovarien chez ces patientes. Les techniques alternatives en cas de contre-indication à la greffe sont de l'ordre de la recherche actuellement. Il peut s'agir de maturation in vitro d'ovocytes issus de la culture du cortex et les équipes ont obtenu chez l'animal des embryons mais pas de naissance. Deuxième technique, la maturation in vitro de follicules primordiaux sur des ovaires artificiels fabriqués par un entrelac de fibres de polymère. Des ovocytes matures ont été obtenus par cette technique. Merci de votre attention et ne manquez pas les autres épisodes déjà disponibles de notre web-série sur le site internet oncopl.fr.